bienvenue à l'Assemblée régulière du 2 mai 2023, 19h, Saint-André-Avelin. On débute donc avec l'appel des élus, M. Michel Forget. Présent. M. Réal Duchamp. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présent. Mme Mélanie Hott. Présent. Mme Sophie Lamoureux. Présent. En présence de notre directrice générale et greffière, Mme Nadèle Perret, et moi-même, Véronique Carrière, maire et à titre de président de l'Assemblée. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, faites adopter, comme de raison, nous sommes enregistrés. Seul le vidéo, c'est pour les gens qui sont à l'avant, si des questions sont posées. Donc, vous devez vous présenter au micro, vous nommer, poser votre question. Donc, vous acceptez d'être enregistré par votre voix. Ouverture de la séance. Donc, formation quorum, je déclare la séance ouverte. Le point 1. Adoption de l'ordre du jour, il y a donc un ajout au point 10.3 concernant la vente du terrain pour la CPE, donc la coopérative de petite enfance, qui va se faire très bientôt. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point 10.3? Monsieur Michel Forget. D'accord. Donc, personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Correspondance, aucune correspondance, donc notable pour la municipalité. Le point 3, propos du maire et des conseillers, mais comme de raison, les gens savent qu'il y a certaines municipalités qui sont aux prises avec des inondations. Dans le cas de Saint-André-Avelin, nous parlons dans le milieu urbain, oui, de deux rues. La rue en avant du quai public, la rue Calvé, le Minoir, et la rue, donc, près du château Saint-André. Donc, intersection des rues Ruisseau jusqu'à la rue Charon, qui s'est fermée. Côté rural, maintenant, il n'y a pas de rue municipale de fermée. Par contre, Saint-Joseph-Est, l'eau est relativement haute à la hauteur de la famille La Douceur, donc la carrière La Douceur. Également sur le chemin de la Presqu'île, qui est une rue privée, il y a des gens donc, qui sont inondés, une famille entre autres qui doivent se relocaliser pour les heures à venir. En tout cas, semble-t-il donc passer les chutes à Marcotte, semble que la rivière de la Petite Rouge vient alimenter grandement la rivière Petite Nation, qui fait en sorte qu'il y a une hausse du niveau de l'eau. Également, je pense qu'il y a une maison tout près du pont du Portage, la 321, là, où les gens ont les pieds dans l'eau en sortant à l'extérieur de la maison. Ça fait le tour. Est-ce que, donc, parmi les élus, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire à part le comité ou quoi que ce soit? On va commencer par les danses, si ça vous dérange. Ben oui. Peut-être que vous avez vu passer, mais on est à la recherche de gens qui veulent s'impliquer au niveau du comité des loisirs. Alors, ceux que ça peut intéresser, qui se sont impliqués dans les sports ou qui ont des idées, alors vous êtes la bienvenue. On attend vos candidatures. Et puis, c'est les inscriptions aussi pour le camp de jour d'été qui va se passer à l'école J.M. Robert. C'est tout, merci. Ben moi, c'est pour remercier les bénévoles qui ont entredonné les pistes de ce qu'ils font cet hiver. La saison a été fantastique. Le groupe des Montagnes Blanches qui ont fait un travail extraordinaire. Puis là, on est en transition pour aménager le parcours SJP pour que les piétons, vélos puissent l'utiliser. Et en passant, je remercie beaucoup les propriétaires qui nous permettent d'utiliser cette superbe infrastructure. Les gens y apprécient beaucoup. Et puis aussi, toujours, j'invite les propriétaires à venir apporter leur entente de votre passage, soit à la municipalité, ou si vous pouvez vous déplacer, on peut aller le chercher chez vous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Duchamp. Oui, moi je voulais juste ajouter qu'on avait appliqué sur le programme de distribution des arbres, on était accepté, donc on va avoir des arbres à distribuer, puis on va publier là, un peu plus tard dans le mois là, à quelle date on va faire ça, probablement en même temps qu'une distribution de compost. Merci beaucoup. Rien d'autre?
poursuit avec adoption des procès-verbaux. Donc, c'est le procès-verbal qui a eu lieu à l'Assemblée du 4 avril 2023. Est-ce que vous avez vu des coquilles, des modifications à apporter ou des corrections? Rien à apporter. Qui propose? Madame Mélania, est-ce que D'accord. quelqu'un est contre? Il est adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc, rapport des dépenses autorisées concernant les dépenses courantes autorisées pour le règlement numéro 351-21. C'est un montant de 214 538,70. Pour la fin de mois, c'est un montant de 73 091,15 sous et un montant de 9 706,69 pour toutes les autres dépenses en immobilisation. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 6, première période de questions, temps limité de 15 minutes. Donc, si quelqu'un a des questions, s'il vous plaît, vous présentez au niveau, vous nommez et posez la question. Pas de questions? Alors, il y en a un autre à la fin. On poursuit. Conseil, point 7, le point 7.1, dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt sans aucune annotation, malgré la réglementation qui oblige et les appels d'offres qu'il y a eu, rien de non conforme, aucune plainte. Donc, c'est un dépôt en bonne et due forme qui est fait. Le point 7.2. Programme pour l'élaboration de plans de la protection des sources d'eau potable, le PEPPSEP. Donc, c'est une demande pour pouvoir faire une demande d'aide financière concernant le sujet mentionné. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal-Charles, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Point 7.3, c'est l'adoption de la politique familiale. Donc, suivant la dernière politique qui était de 2019 à 2021, les travaux sont terminés pour la politique 2022-2024. Nous procédons donc à son adoption ce soir. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.4, tournoi de golf annuel Guy Terrien. Achat de souper au profit de la Banque alimentaire de la Petite Nation. Donc, pour cette année, c'est un total de 6 soupers qui seront achetés. Les élus qui seront accompagnés seront facturés pour leur accompagnateur. Et également, nous allons commanditer un montant de 300 $ pour le tournoi. Donc, c'est un montant total de 560. Ah, c'est 7 soupers, excuse. Ah, ok, ben merci beaucoup. Donc, correction, on parle bien de 7 soupers, l'achat de 7 soupers, plus un montant de 300 $ sur remise. Donc, ça fait un montant total de 615. Merci, je vous le temps qu'il les fait. Qui propose? Madame Vigna, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.5, c'est une demande de commandite, donc encore une fois un tournoi de golf pour l'atelier de formation socio-professionnelle FSPN qui est juste ici à l'arrière. Dans ce cas-ci, nous allons commanditer un trou au montant de 200 $. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 7.6, demande de don de la part des corporations des affaires culturelles, donc le Musée des Pionniers. C'est une demande qui est récurrente, qui revient tous les ans. Donc, nous allons, les taxes municipales ont été payées, nous allons donc rembourser le montant des taxes municipales de 1 544,36 $, plus nous allons verser une aide financière qui est récurrente. Maintenant, à chaque année, on la bonifie selon l'indice du coût de la vie. Donc, c'est un montant total de 15 204,29 $ qui leur sera versé en vue de l'opération du musée. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Charles, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.7, son intérim, donc un don à la suite du décès de Mme Danielle Touchette-Nick-Cook, qui est la belle-mère de notre directeur des services incendie. C'est un montant de 100 $ qui va être versé à la résidence Le Monarque. Qui propose?
Je propose. C'est Sophie qui a parlé, excuse. Donc, Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 7.8, remboursement de frais de déplacement pour l'Assemblée générale des membres de Tricentris. C'est M. Réal Ducharme qui s'est présenté à l'OGA. Donc, un remboursement de dépenses pour les frais de déplacement. C'est un montant de 10 et 59 que je vous demande. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. En législation, le point 8.1, c'est un avis de motion numéro 2305-07 AM concernant le règlement numéro 383-23 visant à abroger certains règlements municipaux désuets. Donc, qui dépose l'avis de motion? Monsieur Marc Lemay. Et le point 8.2, donc, c'est le dépôt du premier projet de règlement mentionné tantôt, qui est le numéro 383-23, visant à abroger certains règlements municipaux. Qui dépose le premier projet? Monsieur Michel. Quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.3, règlement numéro 382-23 en prévention incendie. Donc, c'est un règlement qui a été monté et présenté par la MRC à l'ensemble des municipalités en vue que le règlement soit uniforme un peu partout. Comme de raison, chaque municipalité est cependant libre d'y apporter des modifications qu'il le veut. Donc, le premier projet avait été déposé lors de la dernière assemblée de mémoire et maintenant il doit être adopté. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. On va au point 9 en administration. Point 9.1, autorisation pour l'utilisation du stationnement du complexe Roussel par les employés de l'atelier FSPN. Donc, étant donné qu'il y a un certain manque de place, si je peux dire, pour la part des employés du centre de formation de l'autre côté, nous allons faire une entente commune, un partage donc de stationnement ou de jour, quand ils seront occupés de l'autre côté, ils vont pouvoir utiliser 5 espaces de stationnement chez nous. En échange, lors de soirées ou de fin de semaine où il y a des événements qui se passent ici, nous allons pouvoir utiliser leur stationnement. La condition, c'est que de part et d'autre, chacun fournisse donc à l'autre partie une preuve d'assurance de 5 millions, au cas aussi le temps qu'ils sont parqués soit chez nous ou stationnés, soit chez nous ou de l'autre côté, puis qu'il y a un bris, ben, il y a une assurance pour être en cas. Qui propose? Je propose. Madame Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. En finance, point 10.1, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 152 000 total qui sera réalisé le 9 mai. Le 152 000, donc, encouru, c'est deux règlements d'emprunt. Il y en a un de 125 500 à échéance, puis l'autre de 26 500 qui vient à échéance. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. On s'en va maintenant au point 10.2 qui est l'adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumission publique. Donc, c'est en lien avec le point précédent, qui est du 152 000 qui est venu à échéance. Et suivant ouverture des offres qui ont lieu aujourd'hui, c'est la Banque royale du Canada avec un taux de 4,87 qui l'a emporté comparativement à la Caisse des Jardins et la Banque nationale qui est à 4,9 ça va être donc renouvelé pour une période de 5 ans. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Vente du terrain au 6 539 679
au centre de la petite enfance, aux 1000 couleurs. Donc, c'est le terrain qui vient juste approcher ici. Donc, fait à préciser, le terrain en question, dans son centre, a un tuyau d'égout pluvial qui passe là, qui est installé depuis déjà plusieurs années. Les chargés de projet ingénieurs qui ont été embauchés par la CPE ne sont pas tout à fait confortables avec la situation. Alors, il va y avoir des tests de compaction qui vont être faits juste de chaque côté du tuyau pour s'assurer que la compaction est conforme pour que le bâtiment puisse être construit. En échange, en échange, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on s'engage quand même à installer le tuyau ailleurs. Est-ce que le tuyau va rester là? Si le test de compaction est bon, oui, il va être simplement rempli de ciment. Si le test de compaction n'est pas bon, le tuyau sera retiré et puis donc recompacté, rempli et recompacté de façon à ce que ça puisse rencontrer les normes. Et même en contrôle notarié, à la gauche du terrain, donc en s'en allant vers Sainte-Julie, sur Charles-Auguste-Montreuil, nous allons demander d'obtenir une servitude parce qu'il y a un tuyau qui passe là, mais il ne sera pas sous le bâtiment. Il va être vraiment à côté, soit sur la rue ou une partie de leur stationnement. Donc, on va avoir une servitude nous permettant d'effectuer des travaux advenant où il y aurait un problème. Qui propose? Qui propose? Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Point 11, sécurité incendie, dépôt du rapport mensuel du directeur de sécurité incendie. Pour le mois de mars, on parle de 4 sorties. Le mois de mars, on n'avait pas le rapport, donc il n'y avait pas été posé, donc ça va faire là. C'est 4 sorties, donc 3 pour accident et 1 pour fausse alarme. Et au mois d'avril, c'est un total de 19 sorties, mais comme vous savez, nous avons eu un verglas. Donc, on parle j'ai bien compté en fonction de ce qu'il y avait là, on parle de 9 sorties en lien avec le verglas, que ce soit pour fil pendant ou fausse alarme. Et le reste, il y a eu entre autres 5 accidents et puis 5 alarmes incendies. 6 accidents et 5 alarmes incendies, je m'excuse. Donc, c'est un début. 11.2. Abolition du service de premier répondant. Comme vous le savez, Saint-André-Avelin n'a plus de répondants depuis 3 ans. Quand les ambulances en poste, qui est en horaire 7-14, donc un horaire de garde un peu comme les pompiers, le temps de réponse était moins efficace. Depuis que les horaires ont été modifiés, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les ambulances arrivaient à 80, 90 et plus % du temps avant le service premier répondant. Il y a 2 véhicules à Saint-André-Avelin, alors il y avait une difficulté à recruter, puis bon, tout chemin faisant, c'est que l'intérêt des premiers répondants est allé donc à la baisse. Le service a pris fin physiquement il y a 3 ans. Maintenant, donc, étant donné que la situation actuelle, on avait encore une possibilité de repartir les premiers répondants aux conditions qui avaient été acceptées. Nous allons donc abolir le service de premiers répondants. Et si jamais le ministère de la Sécurité publique ou le CISO nous demande de repartir des premiers répondants, mais nous allons être en mesure de négocier ce qu'on ne payait pas, donc les salaires des publics employés. Donc, c'est une abolition du service de premiers répondants. Qui propose? Un propos. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 11.3, fin d'approbation pour l'employé 25-329. Donc, il y a 6 mois, M. Roson a été embauché pour une période de 6 mois, donc comme pompier. Et il satisfait aux besoins, alors nous pouvons maintenant procéder à son embauche. Qui propose? Propose. M. Michel Forget, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12, urbanisme, 12.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme, donc c'est un dépôt. 12.2, maintenant je passe la parole, je crois, à Mme Fillon. En fait, 12.2, c'est le point de PIA. Modification du PIA approuvé au 143 rue principale. Ça concerne l'agrandissement du garage municipal qui avait été approuvé par résolution en janvier 2023.
En fait, le conseil souhaite modifier le projet d'agrandissement afin de réduire le budget estimé. Des croquis ont été présentés au CCU qui présentent des modifications au niveau de la forme du toit, la fenestration, diminution de la surface de maçonnerie et repositionnement de l'entrée en devanture. L'agrandissement projeté consolide l'alignement de la trappe bâtie de la rue et possède un volume adapté à l'échelle piétonnière. Donc, le CCU propose au conseil d'adopter le nouveau projet. Excellent, merci Mme Fillon. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Charles. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, Mme Fillon, avec le point 12.3, puis l'amélioration du bâtiment du 13 à Saint-Louis. Le 13 rang Sainte-Julie, c'est le bar La Licorne qui a présenté une modification à la couleur du bâtiment principal et du motel attenant puis modifie les auvents, la couleur des murs brun ocre, puis les ouvertures noires, les auvents métalliques gris foncé. Les critères respectent les normes du PIA, donc le CCU propose au conseil d'adopter les plans. Merci. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 12.4, un amendement à la résolution d'appui numéro 2303-094X, concernant la gestion La Douceur et Fils. Donc, il y a une modification là-dessus en lien avec deux lots qui sont le lot 5 245 498 et 5 517 644 concernant ces extractions gravières. Donc, il détient un permis et les conditions à respecter sont la remise en état. En fait, ça devient donc un agrandissement de son exploitation actuelle. Qui propose? Je propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est approuvé. C'est approuvé à l'unanimité. Travaux publics, hygiène du milieu 13.1, location d'une remorque pour la neutralisation des odeurs des étangs aérés. Donc, au même titre que l'année dernière, nous allons procéder à une location en vue d'éliminer les odeurs de nos étangs. Une location à 672 par semaine sur une période de 14 semaines. Faites à noter qu'il y a quelques années, on n'avait pas ça. Par contre, nous sommes en voie de procéder au vidage de nos bassins, dont certains sont plus que pleins. Nous devons procéder à une évaluation des boues, savoir s'ils peuvent être revalorisés, parce que s'ils ne le sont pas, le coût est beaucoup plus dispendieux. Donc, heureusement, les boues, suivant les tests, peuvent être valorisés. Alors, le processus en vue de la vidange se poursuit, mais on n'a pas de date de savoir quand ça va se faire. Puis, donc, ce procédé-là, c'est vraiment pour éliminer les odeurs qui émanent des bassins. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est approuvé à l'unanimité. 13.2, avenant au mandat à la firme J. Daphné Architectes Associés concernant l'agrandissement du garage municipal. Donc, c'est concernant le garage municipal, le 143 principal, comme Mme Fillon l'a mentionné tantôt. Les travaux en vue de faire une modification n'étaient pas inclus dans son contrat, étant donné qu'on lui a demandé de refaire certains travaux parce que les coûts ont littéralement explosé au niveau des entrepreneurs. Alors, nous avons revu l'ensemble des travaux en vue de diminuer les coûts. Donc, ça nous coûte donc un paiement supplémentaire pour Mme Dagenet de 950 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 13.3. Demande au ministère des Transports du Québec, le MTQ, concernant l'inspection de la structure du pont Cook. Le pont Cook se trouve à l'autre bout du rang Sainte-Julie, donc à l'extrémité entre Saint-Louis.
Saint-Louis, qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Julie. Saint-Julie, excusez. Donc, merci de me corriger. Donc, Saint-Louis, à l'autre campagne dans le sud, donc à la jonction de Plaisance. Le tablier du pont est à notre charge. Par contre, les assises du pont reposent à la charge du MDQ. Il y aurait des travaux donc de mise à niveau à faire pour le tablier du pont. Mais avant de se faire, nous devons nous assurer que ce qui est en dessous est encore en bonne condition. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 13.4, un offre de service à l'équipe Laurence Ingénierie civile concernant un mandat d'accompagnement. Donc, lorsque le ministère des Transports va procéder à une voie de contournement pour le remplacement du pont au centre du village, le ministère des Transports, la route 321, autrement dit, va être déviée de la rue Lantier par le pont temporaire jusqu'au coin des rues du Ruisseau et Charon, donc ils vont passer sur la rue Charon. Étant donné le type de véhicule qui vont passer là sur une période d'environ 1 an, versus le type de chemin construit qui n'est pas conçu pour accueillir un trafic de cette ampleur-là, nous voulons nous assurer qu'à la fin de l'année, quand ils vont défaire le pont, qu'on ne soit pas pris avec un chemin qui va être en piteux état. Donc, la firme va nous accompagner dans les rencontres avec le ministère des Transports pour s'assurer que la municipalité ne soit pas perdante dans ces travaux-là à venir. C'est un montant de 26 160 qui va être facturé par l'équipe Laurence pour l'accompagnement. Qui propose? Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Offre de service concernant le sentier des oiseaux. Donc, nous avons une personne ou une firme, excusez, c'est la firme Concept Plein Air qui va nous analyser tout l'ensemble du site en vue donc d'une amélioration du site et la rendre plus agréable à tout le monde, plus pratique et sécuritaire pour un montant de 2 925 plus frais applicable comme de raison. Donc, on parle de déplacement d'environ 95 qui propose? Madame Mélanie Hott. Est-ce D'accord. que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 14.2, ouverture et fermeture de l'Aréna Stéphane Richer pour la saison 2023-2024. Alors, c'est donc une ouverture qui s'effectuera le 18 septembre 2023 et la fermeture le 7 avril 2024. Qui propose? Madame Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, entérinement de mise en disponibilité et achat d'un camion GMC Sierra 1500, catégorie 2018, au montant de 28 429 plus taxes applicables. Et en même temps, on nous autorise à prendre donc une somme maximale à 30 000 à même le compte d'honneur remboursable sur 10 ans. C'est donc un véhicule, un ajout de véhicule pour les besoins des loisirs. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. D'accord. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Varia, il n'y a rien au Varia. Alors, on arrive à la deuxième période de questions. Pour ceux qui veulent donc poser des questions, on vous demande de vous lever, de vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question. Est-ce qu'il y a des questions? Mario Marquis. Lors de la dernière séance, il m'a semblé comprendre que le stationnement arrière, corrigez-moi si ce n'est pas ça, ne serait pas asphalté. En fait, on veut l'asphalter, on n'a juste pas de date quand est-ce qu'on va l'asphalter. On veut éventuellement voir un aménagement en vue de couper, autrement dit, de pas provoquer des îlots de chaleur. Mais comme c'est là, le travail n'est pas terminé, alors on ne peut pas vous donner de date quand ça va être asphalté, mais le but est de le finir. OK, mais on s'attend 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne peux même pas vous donner la date comme c'est là. OK, donc Je ce vous sera donne un pas... exemple. Le sujet que j'avais apporté, moi, avec la table des MRC, c'est parce qu'il y a certains maires qui voudraient qu'on agisse de façon plus verte, genre un revêtement qui
si on y va simplement avec un asphaltage, puis là, on monte environ à 2 ans, là, on parlait d'un coût qui jouait entre 80 et 100 000. Si on y va avec ce qu'on voudrait avoir, donc un stationnement aménagé vert, si je peux dire, là, là, il faudrait peut-être faire mettre les prises à jour, là, on parle de 400 000 et plus. Fait que la municipalité, je pense pas qu'on soit capable de se payer ça comme c'est là, avec toutes les dépenses qui nous vendent au bout du nez qu'on a à faire. Fait qu'on est donc à réévaluer le dossier éventuellement, mais le but ultime, c'est oui de l'asphalter. Mais malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question, vous l'avez dedans. Deuxième question. En 2022, je me rappelle bien, début 2022, vous avez aboli le comité de revitalisation de la zone agricole. Saint-André-Avelin est à 75% un territoire agricole. Il devait avoir quelqu'un qui joindrait un quelconque comité du milieu agricole. Où est-ce qu'on en est? De mémoire, ça devrait joindre le comité développement économique. Mais je crois qu'il y a pas eu de rencontre comme c'est là avec le comité développement économique. OK. Et donc, qui a été approché au niveau agricole pour joindre ce comité-là? Oui, monsieur. C'est M. Martin Turcot de la ferme au Plein de Saveur. Martin Turcot, ça, tu vois? Martin Turcot. OK, puis il a accepté? Oui. Parfait, merci. Bonsoir, Michel Allaire. Deux questions concernant les finances. Si je comprends bien, je ne sais pas si c'est le point 10.1, 10.2, là, on a fait un emprunt à RBC, Banque Royale. à la Banque Royale. Oui. Oui. Moi, je veux juste comprendre, on fait un emprunt à RBC à cause du taux, c'est normal, si le taux est plus bas. Puis là, on élimine, mettons, des jardins qui sont à Saint-André, qui probablement payent des taxes. Ouais. Ça rentre-tu en ligne de compte, ces affaires-là? Non, parce que c'est le ministère des Affaires municipales. Si vous voulez, là, je peux laisser Mme Péré donner plus de précision à cet aspect-là, mais c'est encadré par le ministère des Affaires municipales. Et de mémoire, je pense que c'est eux qui ouvrent les soumissions. C'est le ministère des Affaires municipales qui gère ça, donc c'est eux qui partent en appel d'offres à la place des municipalités. C'est eux qui reçoivent les soumissions, c'est eux qui les ouvrent et ils nous informent le matin même de la séance. Voici les soumissions reçues et vous devez prendre le plus bas. C'est eux autres. On n'a rien à dire. OK. On a l'obligation de l'adjuger au plus bas soumissionnaire. C'est pas un oui. choix. C'est juste que des fois, si le Desjardins dit « OK, on s'en va d'ici », ben ça pourrait peut-être être... En Il fait, faudrait encourager les gens qui... vous avez un peu raison dans cette Ouais. optique-là. Par contre, Desjardins, possiblement qu'ils vont bider sur tous les renouvellements à travers la province de Québec. Donc, à un moment donné, ils vont peut-être avoir des contrats sur des municipalités qui n'ont pas Desjardins. Parfait, j'avais juste comme un genre de... Un petit malaise, on Oui. peut faire ça. Question concernant les médecins. Oui. Où on en est là-dedans? J'ai lu le dernier article dans le journal, mais y a-t-il des développements? On a retardé un petit peu l'envoi des résolutions vers le ministre parce qu'il y a certaines municipalités qui n'ont pas encore fourni leur résolution d'appui. On voulait donc leur laisser une chance de les fournir. La MRC avait passé un message qui était peut-être un petit peu problématique pour certaines municipalités, à savoir, vous avez jusqu'au 1er avril pour fournir vos résolutions d'appui. Alors, au dernier conseil des maires du mois d'avril, qui était le 17 ou le 15 avril, j'ai spécifié qu'il y en a qui ne l'avaient pas encore fourni, puis que l'annonce était peut-être un peu comme ambiguë. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas passé parce que justement, la date du 1er avril, bien, peut-être que dans la séance du mois, eux, c'était le 2, 3, 4 ou 5 avril. Fait que, on s'est dit, on va attendre jusqu'au mois de mai, donc pour vous laisser une chance de passer aux résolutions et de les acheminer. Mais aussitôt qu'ils vont être acheminés, on envoie le tout au ministre Dubé ainsi qu'au ministre des députés de la région. Fait que sur une échelle de 1 à 10, on est où? On est à 5? Parce qu'on Sur sait pas. 25 municipalités, je pense qu'il en manque 7. OK. Fait que c'est à suivre. Oui. OK. Merci. Merci. Autre question? Éric Darainville. Moi, je suis ici pour avoir de l'information sur les Airbnb, les chalets qui se louent, les maisons qui se louent riverains. Y a-tu... Ben, j'aimerais ça savoir comment ça marche, comment c'est supposé marcher.
Nous avons une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur qui devait être adoptée à la demande donc, du gouvernement provincial. Tous les établissements qui veulent faire du Airbnb ont des critères à respecter. Chaque municipalité pouvait inclure leur propre critère. Il aurait pu l'interdire, il aurait pu dire oui, c'est wide open, il n'y a pas de droit de vendre. Nous, on l'a adopté avec des objectifs très spécifiques à rencontrer. Puis de là, ben, les gens doivent se conformer à ces objectifs-là. S'il y en a qui avaient des droits acquis et qu'ils les perdent pour X raisons, genre des plaintes, je ne sais pas trop quoi, ça prend 2 plaintes à l'intérieur d'une même année, le droit de Airbnb est perdu et ils vont devoir faire toute la démarche pour réacquérir. Mais ils doivent absolument obtenir leur permission de l'établissement et rencontrer tous nos critères. Si vous avez besoin des critères, vous pouvez les retrouver à même le site de la municipalité. Vous pouvez leur demander peut-être une copie aussi pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. OK. Puis ceux qui ne s'annoncent pas, il y en a bien qui sont Airbnb, mais ils ne sont pas. Là, S'ils ne s'annoncent pas, s'ils ne sont pas reconnus, nous, on ne peut pas mettre quelqu'un juste pour aller faire donc, du dépistage, je peux dire. Donc, on se fie sur les voisins pour faire une plainte. Vous savez, les plaintes sont confidentielles. Donc, faire une plainte, puis là, le dossier est ouvert, puis il va y avoir une suite là-dessus. OK. Et puis, est-ce que, mettons, propriétaire d'un Airbnb, il paye-tu plus de taxes que moi, mettons? Non, il ne verra pas. Parce qu'il est rendu commercial, là. C'est une business. Ce n'est pas reconnu C'est dans des les petits taxes. hôtels. Le commercial n'est pas autorisé à avoir du Airbnb selon notre réglementation. C'est des individus privés seulement. 31 jours et moins, résidence principale ou secondaire. Donc, quelqu'un qui a un numéro d'entreprise, par exemple, qui achète un chalet, s'il est vu comme étant du commercial, il pourra faire du Airbnb. OK. Vous savez, à la limite, si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous avec soit l'inspecteur ou notre service anti-urbanisme, puis on va peut-être vous donner un peu plus d'informations. Mais comme je vous mentionne d'emblée, sur notre site de la municipalité, j'espère que vous avez accès à Internet. Vous allez pouvoir trouver la réglementation sous citoyens, service aux citoyens, là, puis voir la réglementation. Là. Je pense que c'est le deuxième point qui est affiché. OK. J'aimerais ça avoir un rendez-vous. Il faut appeler à la municipalité et demander un rendez-vous pour expliquer ça. Ah, OK. J'avais une autre question, mais elle m'échappe. La vieillesse. Assemblée ou pas, là, la question est là. Vous avez le droit de contacter et poser la question. OK. Bien, c'est ça. Merci. Bienvenue. D'autres questions? Ouais. Oui. OK, ça me revient. Les dos down. Qu'est-ce qu'il y en est avec ça? On avait déjà parlé de ça, puis tu avais dit que tu étais pour faire une étude là-dessus, puis ci, puis ça. Puis... Je me suis pas d'avoir déjà pu faire une étude, par exemple, là, mais j'avais dit qu'on était pour se pencher là-dessus. Puis, étant donné qu'il y avait une seule demande, généralement, quand ça ne semble pas être problématique, si la demande est vraiment isolée, vous savez, installer des dos down, surtout vous n'avez pas d'asphalte, je ne me trompe pas, hein, c'est un chemin de gravier. Ouais. Ça implique une fois de temps en temps, il est gratté. À ce moment-là, je peux vous donner l'exemple du lac Hot où eux, ils ont demandé l'autorisation de faire l'installation. Puis la condition est que, de un, ils doivent les entretenir, de deux, ils doivent les enlever quand on les avise qu'on va aller gratter le chemin pour qu'ils soient conformes. Puis ils se sont engagés donc à se procurer, d'installer puis à gérer les dos d'or à un endroit spécifique qui avait été accordé. Par contre, dans votre cas, est-ce que vraiment la vitesse est un cas problématique? C'est à cause des locations de chalets, puis des Airbnb, puis c'est toujours du nouveau monde, hein? Puis Je comprends donc, c'est du ils n'ont non pas de résident, respect pour les gens qui sont là. c'est du non permanent qui semble être problématique. Si je comprends bien, c'est les gens qui vont louer, qui font la vitesse et non pas les résidents permanents. C'est ça. Ok. C'est ça. Là, moi, j'ai-tu le droit d'en mettre devant chez moi?
qu'est-ce qu'il faut que j'aie une permission de. Vous savez, si chemin serait privé, on n'aurait pas rien à dire, mais étant donné qu'il est municipal, qu'il est verbalisé, il faudrait faire une demande à la municipalité. Puis de là, ben, nous, on va étudier la demande et vous rendre une réponse là-dessus. OK. Parce que nous, dans notre chemin, là, on est 3-4 qui. On se dit, ben si on peut en mettre, moi j'en mets, lui en met, il va modérer, là, tu sais. Mais ça passe pas d'allure. Non, votre chemin, il faut bien long, de mémoire. Pardon? Votre chemin, il y a quoi, 2000 pieds, 2000 pieds? À peu près, non? Puis malgré tout, Je ne sais pas combien de pieds, là. il y a combien de chalets environ? Il est pas bien, Ce là, chemin-là? une dizaine. Une dizaine? À 2000 pieds, à peu près. OK. Vous pouvez faire une demande, oui, effectivement. OK. C'est-tu le gouvernement qui va nous donner la permission de faire ça? Non, ça c'est la juridiction municipale. OK. OK. Ben, c'est tout. C'est bienvenue. Merci. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder à la